Comment savoir à quelle puissance on recharge sur une borne publique de ce type? En effet, si on n'est pas équipé d'une Tesla ou d'une voiture avec un écran interne qui mesure la vitesse à laquelle on recharge, par exemple une Leaf de 2015 comme la mienne, il est très dur de savoir à quelle puissance on recharge. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner deux manières, grâce à la borne, des petits secrets, de savoir à quelle puissance vous rechargez en instantané. C'est parti! Au passage, petit fact, vous êtes 99,8% à regarder cette vidéo sans être abonné. Si vous voulez suivre plus d'aventures à propos de cette Leaf, on va faire plusieurs tests dessus, des vidéos totalement délirantes. On va l'alléger pour faire des records d'autonomie, on va essayer de passer les 200 000 km avec pour en faire l'une des Leaf les plus kilométrées de France. Bref, on passe à la vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner. Alors voilà, ma Nissan Leaf est donc en charge sur une borne publique Nissan. Qui sont-elles équipées d'un petit écran, On verra la deuxième manière de calculer votre kilowattage, si je peux appeler ça, sur des bornes qui ne sont pas équipées d'écran. Là, les deux chiffres qui vont nous intéresser, c'est la tension de charge ainsi que le courant de charge. Pour savoir à quelle puissance vous chargez en kilowattheure, ce qui est plus commun, vous avez juste à multiplier 392 par 77, donc la tension de charge par le courant de charge. Ça va vous donner par exemple un rendu en kilowattheure, qui là ne devrait pas être loin des par exemple 21 kWh de recharge. Je vous mets le détail du calcul sur la vidéo, mais on est dans ces eaux là. Et vous allez voir que ces deux chiffres en gros vont descendre au fur et à mesure de la charge, comme si c'était indiqué normalement. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment connaître notre puissance de charge en kilowattheure sur une borne publique de type Nissan, donc les bornes qui sont équipées d'un écran, tout simplement en multipliant la tension de charge par le courant de charge, nous allons voir une astuce qui est valable sur toutes les bornes. Et ça, je suis persuadé que peu d'entre vous le savent. J'ai découvert ça en attendant, comme d'habitude, que ma voiture charge. Je me baladais autour de la borne. Et vous allez me suivre, il y a un truc très intéressant pour connaître sa puissance de charge. Je vous montre ça. Alors pour cela, on va se retrouver derrière la borne. Je parle volontairement un peu plus fort puisqu'il y a du bruit. Vous remarquerez aussi ce beau lever de soleil. Je viens charger le matin vers 5h50, 6h pour qu'il y ait absolument personne et je charge plus tranquillement. Donc vous voyez derrière la borne, on a deux compteurs. Un compteur AC pour cette prise et un compteur DC pour celle-ci. Nous, on va s'intéresser au DC forcément, puisque le compteur AC, vous le voyez, bouge pas. Donc là, vous avez la consommation annuelle en kilowattheure de cette borne. C'est absolument monstrueux puisqu'on est à 156 mégawattheures, ce qui est l'équivalent à peu près de 80 apparts sur l'année, 80 petits appartements. Et nous, le DC, donc on est à 121 000, on voit qu'il est moins utilisé du coup que le AC, 121 mégas sur l'année. Par contre, on voit qu'il est en train de consommer, vous voyez. Là, on a 29.8, 29.7, 29.8. Et ça, en fait, c'est tout simplement votre puissance en kilowattheure soutirée. Voilà, rien de plus. Donc en gros, il n'y a pas de calcul à faire. Vous arrivez derrière la borne, s'il y a un cache, vous l'enlevez, parfois il y a un petit cache qui cache ça, et vous regardez directement à quelle puissance vous rechargez. Et normalement, ça devrait être cohérent du coup avec le volume de charge que peut accepter votre voiture si la borne ne déconne pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous connaissez maintenant deux moyens qui couvrent 90% des bornes en France pour savoir à quelle puissance vous rechargez en instantané quand on a des vieux véhicules comme nous, que ce soit les vieilles Zoé ou les vieilles Leaf, où il est impossible de voir notre puissance de charge, on va dire, en kilowattheure en réel. Là au moins vous avez une alternative, vous vous baladez autour de la borne, vous regardez, ok, je suis à peu près à 37 kWh et pareil derrière vous avez le chiffre en exact. Voilà.